Coucou les petits poules! Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous remercier parce qu'il y a eu pas mal de nouveaux abonnés sur la chaîne récemment et ça me fait extrêmement plaisir. Vos commentaires aussi me font très plaisir, j'adore échanger avec vous, donc j'espère que ça va continuer comme ça et que les vidéos vont toujours vous plaire. Guimauze a organisé un challenge sur l'automne. Donc déjà, si vous ne connaissez pas Guimauze, sa chaîne c'est Le Terrier de Guimauze, le lien est en barre d'infos. Et ensuite, un challenge sur l'automne. Pour moi, alors que c'est la saison que je déteste le plus. Moi je suis une fille du printemps et de l'été. Et l'automne pour moi c'est le début de la fin. Parce qu'après il y a l'hiver. Donc bref. Bon, pour en revenir au challenge de Guimauze, il s'agit du Pumpkin Autumn Challenge. Et c'est un challenge qui est vraiment assez simple en fait. Et assez simple d'accès parce qu'il ne faut pas lire 50 livres pour le valider. Pour ce challenge, 3 menus sont proposés. L'automne frissonnant, l'automne douceur de vivre et l'automne enchanteur. Donc le but est de lire 2 livres dans chaque menu puisque dans chaque menu il y a 2 sous-catégories. Et sans perdre plus de temps, je vous présente ma pile à lire. Donc j'ai préparé des livres pour chacune des catégories. Je ne sais absolument pas si je vais tous les lire, hein, clairement, parce qu'il y en a pas mal. Donc on va voir. Mais en même temps j'avais prévu une pile à lire spéciale Halloween et du coup il y en a pas mal qui rentrent dans ce challenge également, donc je suis super contente. On commence d'abord avec l'automne frissonnant et la catégorie Hurlons dans les bois avec Des routes sauvages de Guillaume Guéraud aux éditions du Rouergue. De cet auteur j'ai déjà lu Plus de morts que de vivants que j'avais adoré, ça a été un gros coup de cœur de l'année dernière, un de mes livres préférés je pense de l'année dernière. Et celui-ci est dans la même veine, donc je pense que ça va être pareil, que je vais beaucoup apprécier. Je sais que l'auteur s'est beaucoup inspiré de La colline à des yeux pour écrire ce livre. Et, comme ça vous en savez un peu plus sur moi en même temps, La colline à des yeux m'a traumatisée quand j'avais 15 ans et je n'ai pas regardé un seul film d'horreur jusqu'à mes 20 ans à cause de ce film. Deuxième livre pour cette catégorie, je ne pouvais pas ne pas lire un livre de cet auteur phare et emblématique d'Halloween à mes yeux. Bien évidemment, je parle de Stephen King et j'ai choisi ici Marche ou crève. Donc c'est un livre qui a été écrit sous son pseudonyme Richard Bachman. Ici on va suivre des jeunes gens qui doivent parcourir les États-Unis, de la frontière canadienne jusqu'au sud des États-Unis sans jamais s'arrêter parce qu'au 3e avertissement, ils se font tuer. C'est mon deuxième Stephen King que je lirai et franchement j'ai super hâte. Ensuite, pour La crypte des morts vivants, j'ai un roman et une bande dessinée. Donc on va commencer par le roman avec un auteur dont je voudrais lire les livres depuis un certain temps sans jamais me lancer. Il s'agit de Denis Labbé et j'ai choisi Les Marcheurs, le tome 1 Genèse aux éditions Rebelle. Apparemment on va suivre une classe, alors je sais pas si c'est au collège ou au lycée, je pense que c'est au lycée, une classe avec leurs professeurs bien sûr, qui vont visiter en voyage pédagogique le camp d'Auschwitz. Et donc déjà rien que ça c'est glauque. Et à ce moment-là il va y avoir une épidémie zombie, je suppose, qui va se déclencher et donc on va suivre cette aventure. Donc des zombies dans le camp d'Auschwitz, à mon avis, quoi de mieux que de lire ça pour Halloween. Et la bande dessinée, c'est une bande dessinée, ça fait déjà 2 Halloween que je veux la lire et que je ne la lis pas. Je précise que c'était grâce à Lilia de la chaîne Lire avec Lilia que j'avais acheté ce livre parce qu'elle m'avait beaucoup tenté avec. C'est Macabre de Pedro Rodriguez et c'est aux éditions Emmanuel Proust. Et ici les planches sont magnifiques. C'est des nouvelles qui sont proposées en bande dessinée. Donc on a des nouvelles de Guy de Maupassant, de Catherine Crowe, de Robert Louis Stevenson, Edgar Allan Poe, Sheridan Le Fanu, Edward Lucas White et John William Polidori. Et dedans on a apparemment des vampires, des chats bizarres, des cadavres, tout ça, donc ça correspond très bien à la catégorie de La crypte des morts vivants. Pour l'automne frissonnant, c'est terminé et on passe à l'automne douceur de vivre. J'avoue que c'est le thème qui m'inspirait le moins parce que je ne suis pas du tout adepte des romances, mais j'ai trouvé des petits livres quand même qui font l'affaire. D'abord pour Creepy Spooky Halloween, donc c'est je rappelle des petites histoires qui font un peu peur mais pas trop. J'ai choisi Les Sœurs Carmine d'Ariel Holtz aux éditions Naos. On est à Grisaille, c'est une ville où il fait tout le temps gris, il n'y a jamais de soleil
et apparemment dedans il y a également des nécromants, des vampires et des savants fous. Pour moi ça rentre dans le thème et encore une fois j'ai très hâte de le lire parce que pour le coup celui-là j'ai envie de le lire depuis que je l'ai acheté. Ensuite comme vous l'avez compris, je suis pas très fan des romances, donc j'ai quand même trouvé un livre pour la catégorie Fall in Love. Je trouve que ça correspond quand même assez bien à la catégorie dans mon cas. J'ai choisi Chat, Charme et Sorcellerie de Marilyn Veil. Et comme j'adore les chats, forcément, Fall in Love, moi ça me va pour des chats. Je vous lis le résumé parce qu'il est super court et que ça va, je pense, vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce livre. Depuis la nuit des temps, le chat fascine et intrigue car il porte en lui de nombreux secrets. Il est lié aux sorcières et au surnaturel. Ce carnet vous dévoilera les côtés magiques de nos amis les chats. Et à l'intérieur, bien sûr, il est très très beau également. Il est tout illustré et voilà quoi. Et pour terminer, dans la catégorie l'automne enchanteur, j'ai également 2 livres à vous présenter. Pour les gens d'ici et d'ailleurs, j'ai encore fait appel aux éditions Rebelle puisque j'ai choisi Réminiscence, le tome 1 Retour sur l'Olympe de Émilie Million. Et ici, on va suivre une réécriture du mythe de Psyché et Eros. Donc Psyché était une princesse grecque extrêmement belle et Eros est le dieu de l'amour. J'y connais rien en mythologie grecque en fait. En fait j'y connais pas grand chose dans aucune mythologie à part la mythologie égyptienne et encore il faudrait vraiment que je me renseigne beaucoup plus. Je cherche actuellement des livres sur les mythes et légendes égyptiennes. Je pense qu'il y en aura un qui s'ajoutera à cette pile à lire en complément de celui. Et enfin pour le dernier livre, pour la catégorie contes féeriques, j'ai choisi une nouvelle de Boris Vian parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu de Boris Vian et c'est un de mes auteurs préférés. Il s'agit de contes de fées à l'usage des moyennes personnes et ici donc aussi j'ai un livre, c'est une des intégrales des œuvres de Boris Vian. Je sais pas exactement si ça rentre dans cette catégorie. Je vais le lire, je verrai, si ça ne rentre pas j'en prendrai un autre. Mais en tout cas j'ai envie de lire cette nouvelle de lui dans ce cadre en espérant que ça fonctionne. Et voilà, donc c'est tout pour ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge et j'espère que cette vidéo vous a plu. Et vous du coup, est-ce que vous participez à ce challenge? Et si oui, quelle est votre pile à lire? Dites-moi tout, ça me donnera peut-être des idées aussi pour faire encore plus augmenter ma palle. N'hésitez pas, faites-vous plaisir dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.